Ok, c'est Black Market, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va discuter outils, trousse à outils. On va voir un petit peu comment préparer une bonne trousse à outils pour partir en road trip. Donc tu bouges pas, tu t'installes, tu te fais couler un petit café, un petit jus d'orange, tu te mets bien, c'est parti. Ceux qui ont l'habitude de partir en road trip moto, ou si t'es jamais parti en road trip moto, bah tu vas vite t'en rendre compte. Tu vas forcément te retrouver à un moment donné dans des galères où tu vas avoir besoin de démonter ta moto ou de bricoler dessus. C'est toujours bon d'avoir une trousse à outils complète qui te permet peut-être de diagnostiquer le problème, essayer de voir un petit peu d'où vient la panne, et même si c'est pas possible de la résoudre directement, au moins tu avances sur le problème et tu pourras peut-être la résoudre le lendemain, voire dans un garage ou des choses comme ça. Donc dans tous les cas, peu importe la situation, tu auras besoin d'une trousse à outils complète qui va te permettre de travailler sur ta moto. Donc moi, quand j'ai commencé les road trips, la première trousse à outils que je me faisais, j'avais un espèce de sac fermeture éclair où dedans je mettais un maximum d'outils. Je me retrouvais au final avec une trousse à outils qui était super lourde, je savais jamais vraiment quoi en faire, ou où la placer, où la ranger, et c'était une vraie galère au final. Pour pallier à ce problème là, j'ai réfléchi un petit peu pour voir comment optimiser ma trousse à outils et comment surtout en préparer une bonne. La première règle qu'il faut que tu aies en tête quand tu prépares ta trousse à outils pour un road trip à moto, c'est qu'il faut que tu apportes le minimum d'outils pour pouvoir faire le maximum de choses. Et ça, c'est hyper important. La deuxième règle, ça va être de penser au poids, à l'encombrement et à la modularité de ta trousse à outils. Donc qu'est-ce que j'entends par modularité? C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à mettre tous tes outils dans une seule sacoche, la plus petite possible, et arriver à placer tes outils de façon intelligente pour que quand tu en aies besoin, tu sois pas en train de chercher dans tous les sens l'outil adéquat. Comment arriver à créer cette trousse à outils de façon intelligente? Et ben en fait, c'est tout simple, c'est de démonter ta moto toi-même. Tu vas forcément être sujet à devoir vérifier ta moto, travailler un petit peu sur ta moto. Et l'idée, c'est qu'en travaillant sur ta moto, tu vas faire attention aux outils que tu vas te servir. Tu arrives dans ta moto, tu prends tous tes outils et je vais commencer à démonter la moto. Donc tu commences par retirer les carénages, tu regardes quel outil est-ce que tu t'es servi pour ça et tu le mets de côté. Pareil, je vais faire la vidange de ma moto, je vais regarder quelle clé est-ce que j'ai besoin pour faire ma vidange et je vais mettre ça de côté. Je vais par exemple graisser les axes de roue, vérifier les roulements de roue. Pour ça, pareil, je vais regarder quelle clé est-ce que j'ai besoin pour démonter mes roues, quelle clé est-ce que j'ai besoin pour démonter mes étriers, et je vais les mettre de côté. Et ainsi de suite en fait. À chaque fois que tu vas avancer sur ta moto, tu vas regarder quel outil est-ce que tu utilises et tu le mets de côté à chaque fois. Une fois que tu as fini de travailler sur ta moto, tu reprends tous tes outils qui t'ont servi à travailler dessus, tu les mets devant toi et tu regardes s'il y a possibilité de pouvoir réduire un petit peu le nombre d'outils qui sont devant toi. Pendant que tu démontais ta moto, tu te rends compte que tu t'es servi d'une clé plate de 10, d'une clé à pipe de 10. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir retirer une de ces deux clés pour pouvoir faire la même chose? Ça, c'est le genre de question qu'il va falloir que tu sois capable de te poser et de prendre la bonne décision. Parce qu'en fait, ça va te permettre de pouvoir un petit peu réduire ce nombre d'outils en fonction des besoins. Seulement si c'est possible et seulement si ça ne te fout pas en galère le jour où tu devras intervenir sur ta moto quand tu seras en road trip. Si jamais tu vois que pour démonter telle chose, tu as absolument besoin de cette clé et que tu peux pas faire l'impasse dessus, ou que tu peux peut-être faire l'impasse dessus, mais ça va être une galère pour pouvoir le démonter, le but c'est pas que tu mettes 5 heures à démonter ta moto sur le bord de la route, clairement pas. Une panne ça tombe jamais au bon moment et ça va forcément dire déjà du retard sur ton road trip, un retard qui peut être vachement conséquent suivant le type de panne que ça va être, donc il faut que tu sois capable d'intervenir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible sur ta moto. Après, moi, il y a 2-3 trucs que j'emmène en plus dans mon sac. Le premier truc à ajouter en plus à ta trousse à outils, ça va être une lampe, tu vois. Ça, c'est une lampe frontale que tu peux mettre donc, du coup sur le front, d'où son nom. Ça va te permettre de pouvoir bricoler s'il fait nuit ou si tu vois pas clair ou si tu as besoin de regarder en dessous de la moto, des choses comme ça. Tu peux la mettre sur ton front, tu gardes les mains libres et tu peux bosser comme ça. Un multimètre, c'est hyper pratique. Si tu as un problème électrique, ça te permet de faire des petits tests, de voir déjà si la batterie a toute sa puissance ou si elle est morte, de contrôler peut-être un régulateur, un alternateur, de vérifier certaines causes, voir si le courant passe bien. Un petit multimètre, ça prend pas de place et c'est hyper pratique. Ça peut aussi te tirer de pas mal de galères ou du moins comprendre d'où vient le problème. Troisième chose que j'emmène aussi tout le temps avec moi, même si je suis pas un grand fan quand je fais un petit peu de mécanique, c'est les gants. Mais bon, t'es en road trip, t'es en tenue moto, t'as déjà tes gants de moto. Quand tu commences à bricoler ta moto, clairement tu t'en mets partout, hein, l'huile, la crasse et tout, ça vient direct.
Donc avoir une petite paire de gants c'est pratique. Dans la lignée des paires de gants, un chiffon. Bon, si tu peux trouver plus petit que ça, je t'invite à prendre plus petit, hein. Ne serait-ce que pour essuyer tes outils à la fin quand tu as fini de bosser, ou tes mains, ou si tu as besoin d'essuyer une pièce, ou de mettre un petit peu de produit, bah, je vais enchaîner directement avec ça du coup. Nettoyant frein et WD-40, c'est toujours intéressant d'en avoir, pareil, si tu as besoin de démonter certains boulons ou certaines choses qui sont un petit peu grippées, un petit coup de dégrippant c'est bon à tout faire, hein. Ça nettoie tout et ça dégrippe, comme son nom l'indique. Pareil pour le nettoyant frein, si tu as besoin de nettoyer 2-3 pièces, si tu dois bricoler sur tes freins, enlever un produit, une substance qui n'est pas censée être là, ou voilà, c'est le genre de produits qui sont bons à tout faire. Un autre truc aussi, on ne pense pas forcément, mais c'est important d'en avoir, ça va être d'apporter en fait des petits fusibles comme ça. Il faut en prendre de différents ampères, hein. Tu as des 10 ampères, 5 ampères, des 30. Il faut que tu regardes un petit peu sur ta moto en fait quel type de fusible il y a. Et tu prends une boîte, ça vaut pas grand chose, tu prends une boîte complète avec différents types de fusibles. Comme ça, pareil, si jamais tu as un fusible qui crame, bah, tu as de quoi réparer directement sur toi. Après, moi, ce que j'ajoute aussi dans ma trousse à outils, ça va être ça, une clé à molette, comme ça. Bon, ça répond pas à toutes les situations, mais c'est aussi un bon complément en cas de besoin. Donc j'ai un tournevis cruciforme, hein, mais j'en prends un plus petit. Parce que des fois, voilà, il y a des zones où tu vas avoir besoin de dévisser des vis, mais où t'as pas forcément la place de manœuvrer, donc un petit tournevis comme ça c'est hyper pratique. Un cutter pareil, ça peut servir si t'as un petit peu d'électricité à faire, du câble à dénuder, un truc à couper. Et enfin un dernier truc que j'ai pas là, il faut que je recommande d'ailleurs pour les prochains road trips, mais c'est hyper important, c'est du Chatterton. Il y a n'importe quoi qui peut se décrocher de ta moto, ou un truc à coller rapidement. Si t'as rien pour pouvoir les maintenir ou les attacher, du Chatterton, c'est hyper costaud et ça prend pas l'eau aussi facilement. Et les Riesland, pareil, c'est les deux trucs vraiment la base des bases. Souvent en fait en road trip, les pannes que tu peux avoir, c'est des choses qui vont être simples à résoudre et dans lesquelles tu peux intervenir même sans avoir beaucoup de connaissances. Bon, évidemment, si tu pètes ton moteur en plein road trip, là ça va être un peu plus compliqué. Mais je veux dire que par exemple, je sais pas, une tension de chaîne, des ampoules qui crament, des fusibles, c'est des choses qui arrivent en fait en road trip assez régulièrement, où tu peux intervenir, mais pour ça il faut avoir 2-3 connaissances en mécanique et un petit peu comprendre comment fonctionne ta moto. Donc vraiment, si tu es novice dans tout ça, je t'invite à vraiment essayer d'apprendre à connaître ta moto, à savoir où se situe quoi et comment intervenir un petit peu sur ta moto. Tu as peut-être un ami à toi qui est mécanicien moto ou qui s'y connaît un petit peu, tu peux faire appel à lui, tu peux aussi regarder sur internet, tu peux aussi par exemple acheter la revue technique de ta moto et essayer un petit peu de mettre les mains dedans quand il y en a besoin pour pouvoir bricoler sur ta moto. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Une revue technique de moto, ça se présente comme ça en fait. C'est tout simplement un espèce de guide beaucoup plus avancé que le manuel de base qui est fourni avec ta moto. Et où en fait on t'explique tout simplement, tout est détaillé avec des petites photos et des textes qui vont t'expliquer de manière logique comment intervenir sur telle ou telle chose. C'est vraiment des revues qui sont complètes, hein. T'as vraiment tout dedans, partie cycle, sur le moteur, sur l'électricité. Tout est vraiment abordé dans le moindre détail et tu as toutes les valeurs, tous les coupes de serrage. La revue technique de ta moto, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir t'aider à comprendre et à améliorer tes capacités à travailler sur ta moto. Donc moi, quand j'ai commencé les road trips, en fait j'utilisais une trousse tout ce qu'il y a de plus basique pour transporter mes outils. Le souci avec ces trousses là, c'est que ça a un certain volume comme tu peux le constater, et du coup on a toujours tendance à mettre plus d'outils que ce qu'on devrait. Au final tu arrives avec une trousse qui pèse presque 20 kg et tu vas te servir de 5 ou 6 outils pendant ton road trip. Deuxième souci qui est évident, c'est que si tu as besoin de t'en servir, donc tu ouvres ta trousse, tu l'ouvres, et clairement la première constatation c'est que c'est le bordel dedans. Il n'y a rien d'organisé, tous les outils se mettent n'importe comment, tu perds du temps inutilement. Tu es déjà en stress parce qu'il y a un souci sur ta moto, tu n'as qu'une envie, c'est de la réparer, donc il n'y a pas besoin de se mettre des pressions supplémentaires avec des affaires comme ça où par manque d'organisation, tu vas t'énerver tout seul parce que tu trouves pas ce que tu as besoin. Donc ce genre de trousse à outils là, ça paraît pratique au premier abord, mais au final on se rend compte qu'en fait ça va créer plus de soucis qu'autre chose. C'est pour ça qu'en fait j'ai décidé d'acheter une autre trousse à outils. Donc c'est une trousse à outils qui se présente comme ça, c'est de la marque Enduristan. C'est une marque qui travaille dans le domaine de tout ce qui va être bagage pour la moto, sacoche, trousse à outils et petit équipement de ce genre là. C'est une trousse à outils en fait qui paraît banale au premier abord, mais elle est super bien pensée au final.
C'est une trousse qui est repliable sur elle-même et qui, une fois repliée, a un format qui est tout petit. 20 cm de haut par 13,5 cm de large, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place comparé à l'autre trousse que je t'ai montré précédemment. Elle est composée de pas mal de petits anneaux qui vont te permettre de venir ranger tes outils et surtout de les ranger de la manière dont toi tu le veux. Donc ça c'est quelque chose d'important. C'est un gain de temps une fois que tu seras en road trip et que tu auras besoin de t'en servir. À ce stade-là, je pense qu'on peut même parler plutôt de plan de travail que de simple trousse à outils. Sur la gauche, un petit compartiment qui va être fermé à partir d'une fermeture qui inspire vraiment la solidité, hein, c'est pas de la fermeture bas de gamme. Donc dans ce compartiment-là, moi je vais mettre tout ce qui est douille, rallonge de cliquet et choses comme ça. Et en même temps, il faut savoir qu'Enduristan fournit avec 2 petits ranges embouts. Ça te permet de venir mettre tes petits embouts qui sont dans les boîtes de cliquet. Donc tu peux mettre du torx, des embouts BTR, des embouts cruciformes, pour tournevis plat, des choses comme ça. Donc ça c'est fourni avec et c'est super pratique. En plus de ça, sur la droite de la trousse, tu vois une petite partie, en fait une petite plaque avec un logo d'aimant. Cette petite plaque là, elle va te permettre de venir poser toutes tes vis que tu démontes directement dessus. Et comme ça, tu n'as plus à chercher ou à savoir où est-ce que tu les as mises ou si tu les as perdues. Voilà, elles sont toutes posées là, elles sont aimantées, elles ne bougent pas. Autre chose qui est bien avec cette trousse à outils là, c'est la matière avec laquelle elle a été fabriquée. C'est une matière qui est anti-abrasif et qui est super solide. Cette matière-là, tu peux vraiment aller tirer dessus super fort, il n'y a pas de souci, ça ne se déchire pas. Il n'y a aucun risque de l'abîmer bêtement en la faisant tomber ou en la frottant sur le sol ou en venant la gratter avec un outil ou quelque chose comme ça. A noter également que la trousse, donc elle est en intérieur rouge. Là on parle même pas de goût et de couleur ou de choses comme ça va vraiment avoir un aspect pratique en fait. Le rouge c'est une matière qui va tout de suite te sauter aux yeux. Tu auras une vision qui sera beaucoup plus claire que si elle était par exemple toute noire. Donc pareil, c'est du détail, mais ça fait la différence une fois que tu es sur le terrain et que tu as besoin de t'en servir. C'est une matière qui va aussi être facilement lavable. C'est-à-dire que si tu es en train de bricoler et que tu es là en train de mettre des taches d'huile, des choses comme ça, tu n'as pas de souci à te faire. Tu as juste à la vider, tu la mets sous l'eau directement et tu peux passer un petit coup de chiffon. Tout va s'enlever tranquillement, il n'y a aucun souci avec ça et il n'y a aucun risque de l'abîmer. Si tu veux comparer les deux trousses à outils, dans ces deux trousses à outils là, bon évidemment je mets pas le même volume d'outils, mais je mets largement ce dont j'ai besoin pour un road trip moto là-dedans et ça me prend vraiment pas de place. Donc elle est en vente chez Enduristan. C'est une trousse qui vaut 35 €, donc c'est un petit budget, je te l'accorde, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme un investissement. Tu achètes cette trousse là une fois, tu es tranquille pour tous tes road trips. À moins qu'elle prenne feu, le reste il n'y a aucun souci, ta trousse elle va te durer des dizaines et des dizaines d'années, j'en suis vraiment persuadé, il n'y a aucun souci avec ça. C'est quelque chose, hein, comme je t'ai dit, qui est vraiment bien pensé et qui est pensé pour les road trips à moto. Donc si jamais tu as des questions supplémentaires par rapport à cette trousse là ou sur des choses que j'ai pu dire dans la vidéo qui sont peut-être pas claires, n'hésite pas à les mettre en bas dans le box commentaire et je te répondrai avec plaisir dès que je peux, il n'y a aucun souci avec ça. C'est tout pour moi, c'était un petit peu mes conseils pour pouvoir préparer une bonne trousse à outils pour un road trip et l'intérêt que ça a quand tu pars en road trip. Donc vraiment j'insiste, hein, si jamais tu n'es vraiment pas du tout à l'aise avec la mécanique ou quoi, je t'invite vraiment à t'y mettre, même si c'est pas en profondeur, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important quand tu pars en road trip. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Il y a du contenu régulier qui continue d'être posté et il y aura des informations qui vont tomber sur les prochains road trips qu'on va faire avec mon équipe. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre tout ça, tu seras informé en temps et en heure. Je te laisse là et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Easy.